Hello, bonjour. J'attendais, j'attendais que la caméra et le direct se lancent. Euh, je reviens d'une balade avec ma chienne. Et si vous lisez le descriptif de ma petite vidéo tout à fait improvisée, vous comprendrez que moi-même je ne suis pas fort aux manettes de ce qui peut se passer là-haut et qui nous est transmis. Donc avec insistance, j'ai terminé ma balade et me voilà devant vous face caméra pour vous partager le message du jour. Message qui est pour vous, mais message qui est pour moi, message qui est pour nous. Euh, Par rapport à ce que nous vivons actuellement depuis 2024, les faits sont là. C'est une année qui a commencé sur les chapeaux de roue et désolée de vous le dire, mais elle va continuer de cette manière-là. Donc c'est assez fatigant. Il y a des flux énergétiques très forts en ce moment euh, que moi-même je ne comprenais pas dans un premier temps, mais que j'ai accepté et intégré. Donc je me suis beaucoup reposée là depuis 2-3 jours, euh, des grosses nuits de sommeil. Euh, et j'entends que il ne faut pas lutter contre cette fatigue, il ne faut plus lutter contre sur une journée si vous avez des besoins de vous poser là où avant vous étiez beaucoup dans l'action. Euh, Ce repos du corps, il est nécessaire parce qu'on est dans un changement vibratoire de plus en plus fort et de plus en plus intense par rapport à ce que nous vivons ici sur Terre et par rapport à ce que nous avons à accomplir aussi. Et donc j'entends que ces phases de repos ne sont pas là pour nous faire comprendre qu'on a des grosses lavettes qui n'avons plus d'énergie, mais que ces phases de repos sont nécessaires pour pouvoir surmonter et vivre ce qui arrive par la suite, c'est-à-dire de pouvoir avoir l'énergie suffisante et nécessaire pour garder le cap, euh, pour s'aider et pour aider les autres si c'est votre métier, c'est votre activité. Et donc il ne faut pas voir ces phases de repos comme quelque chose de négatif pour beaucoup de personnes, mais peut-être que dans l'enfance, voilà, on a souvent entendu qu'est-ce que tu fais, tu te reposes, tu n'as rien d'autre à faire, etc. Ce n'est plus grave à l'heure actuelle de se reposer, c'est même nécessaire, surtout au vu du chaos que 2024 est en train de nous amener. Lors de la balade, j'ai entendu aussi ce terme qui me parle beaucoup, euh, qu'en fait nous contrôlons très peu de choses de notre vie, euh, et le passé nous l'a montré, tout ce que nous avons essayé de contrôler ou partout où nous avons été contrôlés, rien ne s'est passé comme prévu. Et donc, nous gardons notre libre arbitre à chaque instant par rapport à ce que la vie nous propose, par rapport aux obstacles, par rapport aux questionnements qu'on peut avoir, par rapport aux douleurs. Euh, et là où auparavant, peut-être on pouvait jouer un rôle de victime, nous pouvons continuer à jouer un rôle d'acteur, mais en nous laissant porter. Parce que là, nous sommes vraiment sous guidance, je vais dire, collectivement. Et donc, voilà, les personnes qui sont connectées, qui sont très sensibles aux énergies, restez à leur écoute au quotidien. Prenez bien conscience qu'en effet, vous avez peut-être des objectifs de vie et c'est très important de pouvoir les garder dans votre ligne de mire. Mais quoi qu'il arrive sur une journée, ce qui doit arriver arrive et donc c'est à nous, avec tous nos outils, nos modes de compréhension, ce qu'on a pu vivre par le passé, d'avoir un mode de... je vois l'image qui m'envoie, mais j'ai du mal à trouver le mot. Un mode, pas de malléabilité, mais d'adaptation. Un mode d'adaptation de chaque instant. Ce ne sont pas ce qu'on appelle des tests, c'est la vie qui est comme ça. En l'occurrence, à l'heure actuelle, ça va très vite, c'est très fort. Ça va dans tous les sens. Et pour peu qu'on soit éveillé et très connecté, c'est important de rester aligné. Donc c'est pour ça que c'est important que vous ayez votre objectif pour le mois, pour les 3 mois, pour l'année, que vous ayez envie de réaliser certains rêves. Il ne faut certainement pas abandonner ces petites carottes qui sont parsemées sur notre chemin. Et c'est justement ce qui va nous aider à briller et à rayonner qui on est pleinement. Alors pourquoi est-ce qu'il nous partage ça? Surtout pour qu'on puisse prendre conscience de ce qui est en train d'être vécu et que c'est tout à fait normal. Ce n'est pas du tout une mise en garde, c'est un accompagnement très aimant, très bienveillant. Mais c'est certain que ça ne va pas être facile. Et donc, faites des choses vraiment positives qui vous font plaisir. Entourez-vous de personnes
qui vous portent, qui sont dans la même vision que vous, parce que collectivement, on va devoir être soudés, ça va être très important. Donc chaque petite pensée que vous avez chaque jour d'amour, de bienveillance, des pensées pour des êtres défunts, des pensées pour des personnes vivantes et importantes. En parlant de défunts, en parlant de nos ancêtres, ils sont plus que jamais là, à nos côtés et derrière nous. Certainement d'abord pour qu'on ne reproduise pas les erreurs du passé, et aussi parce que cette sagesse, elle vibre en chacun de nous. Et ça aussi, c'est surfer sur la vague de la vie, c'est se faire accompagner par cette puissance du passé, cette histoire qui, même si elle n'est plus là, qui n'est plus palpable, à part peut-être dans des livres, dans des reportages, dans des témoignages, est toujours présente vibratoirement, mais plus, je l'entends à nouveau, plus en termes de victimisation, mais en termes de mise en action pour apporter notre puissance à ce qu'on a envie de créer de nouveau par rapport à tout ce qu'on vit, que ce soit économique, de santé, professionnel, familial. C'est vraiment important d'aller puiser dans ses racines ancestrales et de se laisser porter par ce qu'on ressent, par ce qui vibre, cette petite voix qu'on peut entendre à certains moments. Non, on n'est pas fou, ça se saurait. On n'est pas fou, c'est justement cette poussée, cet accompagnement qu'on a au quotidien. Et donc, je comprends pourquoi c'est insistant, parce que ça peut être très déboussolant ce qu'on est en train de vivre en ce moment, et certainement sur une journée, on peut se lever de très bonne humeur, et puis tout d'un coup, notre énergie est dans nos chaussettes. On se demande ce qui arrive, les gens autour de nous, à certains moments, on a l'impression que les gens perdent un peu la tête, sont déboussolés. C'est pas une impression, c'est vrai. Et donc, pour peu que nous soyons éveillés à ça, envoyons-leur beaucoup d'amour, ne stressons pas, continuons à vivre notre objectif et par rapport à tout ce qui nous a apporté au quotidien, voyons ben voilà, si on doit contourner un rocher, si on doit continuer à suivre le flux du ruisseau. Mais il est vraiment plus temps d'aller à contre-courant, d'essayer de faire différemment pour faire bouger les choses. Les choses vont bouger, mais maintenant, nous sommes appelés à suivre le flux. Donc on n'est plus vraiment acteur à 100%, même si on reste acteur de ce qu'on a envie d'accomplir sur une journée, les objectifs qu'on a envie de réaliser, les rêves, les grands projets. Mais quand ce n'est pas fluide, de se rappeler que nous ne sommes pas seuls maîtres à bord et donc de voir plutôt ce que la vie propose en remplacement de cette non-fluidité, j'entends. Euh, voilà, cette mise au repos, les siestes qu'on peut faire, le fait d'aller coucher peut-être plus tôt, d'avoir besoin de plus de nuits de sommeil, de vivre les journées plus intensément, quand on est appelé à se reposer, j'entends que c'est comme une convalescence spirituelle. Et donc, qui dit convalescence dit ben, période de repos. Si on n'accepte pas ce repos, ben, la vie va faire qu'on on va tomber malade, on va avoir des petits bobos. Donc ce n'est pas anodin. La mise à l'arrêt, le repos du corps est de plus en plus importante. Prendre conscience de ce que nous mangeons, de ce que nous buvons également, va devenir important parce que on est quand même sur Terre, même si on est connecté, on est voilà une âme dans un corps. On est sur Terre et on a un corps physique. Et ce corps physique, si on a envie d'accomplir certaines choses, si on a envie de continuer sur son chemin, c'est important d'en prendre soin. Euh, et donc, essaye de trouver, et j'essaye aussi dans mon quotidien, voilà, quand je me sens fatiguée, je me fixe des moments de pause et de repos. Je l'ai encore fait ce matin avant la balade avec ma chienne. Mais après, c'est important de se remettre en action parce que c'est dans l'action que la vie se réalise, pas en restant assis dans un canapé à nourrir le mental et à nourrir des idéaux. Et donc quand vous sentez que vous broyez du noir, quand vous sentez que ça part en vrille, que vous ne gérez plus grand-chose, mettez-vous en action, allez faire une balade, dansez, chantez, mais bougez votre corps, c'est vraiment très très important pour refaire circuler l'énergie et reprendre le pouvoir de cette énergie dans votre corps. Mais donc cette convalescence spirituelle, j'entends, c'est des phases de repos qui nous sont proposées et des fois imposées pour qu'on puisse accompagner le changement vibratoire de la Terre qui pulse de plus en plus fort.
Et donc, il y a des phases de repos que l'on s'offre, et il y a des phases de reconnexion à la nature, en allant marcher, en allant respirer l'air frais, qui sont nécessaires pour trouver l'équilibre et réajuster notre énergie en résonance avec celle de la Terre, j'entends. Et donc, voilà, si vous n'avez pas de coin de nature, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde quand on vit en appartement, quand on vit en ville. Essayez de vous instaurer un emplacement dans votre habitation avec des plantes, quelque chose de beau, quelque chose de luxuriant, quelques bougies, et mettez des sons de la nature et restez en contemplation intérieure ou extérieure par rapport à ce petit hôtel que vous auriez construit. Donc faites venir la nature à vous si vous ne savez pas aller à la nature. Après, j'entends aussi demander autour de vous des personnes qui voilà, habiteraient en campagne, voir si des balades ensemble à plusieurs personnes pourraient être organisées. Parce que ce retour à la nature, ce retour à la terre est vraiment vital pour nous. Autant le sommeil est là pour recharger nos batteries intérieures, autant la nature est là, c'est notre poumon en fait, la nature, et donc elle est là pour nous donner un souffle nouveau et nous reconnecter à l'essentiel. La nature, elle est là pour nous faire mieux apprécier la vie, pour la rendre plus agréable ici sur Terre, parce que c'est pas toujours facile. Et donc profitons de cette beauté qui nous est offerte. Le printemps est en train de renaître, les oiseaux sont en train de piailler à nouveau le matin dans les arbres, sont en train de faire leur nid. Et donc suivons cet appel aussi de la nature à revivre, à chantonner, à bouger, à prendre soin de soi. Voilà, je demande si j'ai autre chose à vous transmettre par rapport à, ce rôle de surfeur que nous avons à accomplir et à accueillir. J'entends vraiment chaque minute de la journée. Voilà, comme ma journée ici. Euh, voilà, cette nuit-ci, étonnamment, je n'ai pas beaucoup dormi, mais je me suis permis une sieste et je n'avais pas prévu d'aller me promener, mais l'appel de la nature était fort. Et puis, voilà, si j'étais restée dans mon canapé, sans doute que je n'aurais pas reçu cette information quand j'étais en marche, de transmettre quelques mots autour de ce rôle de combattant que nous n'avons plus à remplir, mais plutôt un rôle de surfeur et de surfer sur les vagues de ce que la vie nous propose. Partout où nous allons lutter, ça va être douloureux. Et donc, cherchons plutôt l'issue la plus facile et la plus fluide pour tous, pour soi, mais également pour les autres. Ne soyons pas égoïstes. Euh, et donc, j'entends voilà, des cercles de parole, des personnes qui échangent autour de sujets qui peuvent faire peur ou de sujets beaucoup plus ésotériques et énergétiques. Les paroles s'ouvrent de plus en plus. Il y a des personnes qui sont en train de découvrir ça. Et donc, si vous êtes expérimenté en la matière, ça pourrait être intéressant de partager avec ces personnes vos ressentis, votre expérience, pour leur montrer le chemin. On n'est pas obligé d'en faire un métier, mais on peut aussi en faire un partage de tous les jours pour les personnes qui sont en phase d'éveil. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que ça va vous aider, tout comme ça m'aide aussi. Je pense que je vais revoir la vidéo parce que j'ai pas tout perçu de ce que je vous ai transmis. Je vous souhaite un bon dimanche, à prendre soin de vous, écoutez votre énergie. Si vous avez besoin de repos, reposez-vous. Même j'entends si vous êtes voilà, au travail, ben voilà, il y a des espaces, je pense aux toilettes par exemple, éclipsez-vous 10 minutes, un quart d'heure et posez-vous et reposez-vous. Si c'est nécessaire, allez dans votre voiture, trouvez vos petits espaces, vos sas d'élévation, j'entends, même pas sas de décompression, des sas d'élévation. C'est juste vos flux de vie qui accompagnent ceux de la Terre et c'est tout à fait normal et nous sommes plusieurs à le vivre et c'est pour ça que c'est très intense. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Salut.